16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir en ce 25 décembre, jour que beaucoup célèbrent et que d'autres traversent. Alors Noël, ce n'est pas que de la lumière, c'est aussi une ombre parfois lourde, faite de silence, d'absence, d'un repas trop calme, d'une chaise vide, d'un parent qu'on ne voit plus, d'un enfant éloigné, d'un couple perdu, d'un logement qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, je veux commencer cette émission pour ceux qui fêtent seuls Noël, pour ceux qui n'ont pas d'abri, pour ceux qui n'ont pas de famille et ceux qui auraient dû être appelés ou être invités ou même tout simplement regardés. Alors vous, chers auditeurs de Sud Radio, n'oubliez jamais que vous existez, que vous avez une place et Noël n'est pas uniquement un décor, c'est un souffle et ce souffle, vous l'avez aussi. Aujourd'hui, dans C'est votre avenir, on ne force pas la joie, on accueille ce qui est doucement et simplement, et Noël n'oblige pas à être heureux, il rappelle juste que l'humanité, je parle de la vraie, ne se voit pas dans les vitrines, mais dans l'attention qu'on porte à celui et à ceux qui traversent ce jour en silence. Alors ensemble, on va éclairer ce chemin-là, sans jugement, sans excès, sans perfection, avec ce que nous avons, eh bien, c'est le cœur tout simplement. Et vous, si vous avez des questions, si vous avez envie de témoigner sur le jour de Noël, comment ça se passe pour vous, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou vous pouvez envoyer tout simplement un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour commencer l'émission, en ce jour de Noël, j'accueille Jeannette. Bonjour Jeannette. Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être à l'antenne parce que je vous écoute tous les jours. Donc merci. Voilà, merci de m'avoir pris aujourd'hui. Vous avez ce privilège de pouvoir parler à l'antenne de Sud Radio en ce 25 décembre. Comment se passent pour vous les fêtes ? Quelle est la symbolique pour vous de Noël et est-ce que vous n'avez pas fait trop d'excès ? Non, pas trop d'excès avec la famille, les petits-enfants. Voilà, bon, toujours un manque parce que mon mari est décédé il y a 10 ans. Oui. Donc, c'est toujours un peu un manque. Et pas trop bien passé par rapport justement à mon fils, donc parce que pas de discussion avec lui pendant le repas. Donc, je suis à part, donc d'accord. C'est compliqué. Voilà. D'accord. Mais sinon, est-ce que, par hasard, et je vous pose cette question, est-ce que vous avez déjà vécu des repas de famille où justement c'était source de conflits, de difficultés lors de Noël ? Non, du tout. Du tout, jamais, d'accord. Jamais, bon, ça jamais. C'est très bien. C'est très bien parce que malheureusement, il y a des familles qui, en ce jour-là, bien vivent des périodes de fragilité, de difficulté et aussi où justement il n'y a plus de relations, de discussions entre eux. Mais vous me parlez quand même de votre fils avec qui la discussion est difficile. Pour quelle raison ? En fait, il a 40 ans et en janvier, le 3 janvier de 2025, il s'est séparé donc de sa compagne, donc qui l'a frappé, donc voilà. Et donc on m'a demandé de le recueillir chez moi. Donc il vit chez moi en fait depuis le 3 janvier. Oui. Les premiers mois, on discutait bien. On m'avait dit surtout de ne pas trop l'assister parce qu'il a 40 ans. Et moi, c'est vrai qu'au départ, je lui ai envoyé des SMS parce qu'il avait fait des bêtises quand même. Il a voulu faire des bêtises. Donc j'avais peur qu'il commette quelque chose de grave. Donc j'appelais souvent. Enfin, j'envoyais des messages. Je m'occupais de lui de la maison. J'avais mon linge, j'avais le sien. Donc je sais pas, apparemment ça le gênait. Donc à un moment, il m'en a parlé. Et puis quelques mois, on commençait à discuter encore. Et d'un seul coup, il m'a plus parlé du tout. Il m'a plus parlé du tout. On n'arrive pas à avoir de communication. Et dernièrement, il était malade. Je lui demande des nouvelles. Moi, il me dit, je veux plus te parler. J'ai rien à te dire. Voilà. Donc, il n'y a plus de communication. La semaine dernière aussi, je lui ai demandé, que ce serait bien qu'on ait une relation quand même parce qu'on vit ensemble. Et moi, la situation, j'en pouvais plus, en fait. Il fallait qu'on trouve une solution. Soit il trouve un endroit. Et il m'a dit qu'en fait, non, je suis bien ici. Moi, ça me gêne pas. J'ai dit, même moi, par contre, j'ai 63 ans. Enfin, voilà, je supporte plus, en fait. On se parle plus. Il dort dans sa chambre. Il mange pas avec moi. Enfin, voilà, il n'y a plus du tout. Je pense qu'il a une haine envers moi. Je sais pas pourquoi, en fait. Oui. Ouais. C'est difficile et c'est compliqué, surtout quand vous vivez comme ça à l'année, dans un stress et où il y a une certaine forme de mutisme et les choses ne sont pas dites clairement. Son papa est parti il y a combien de temps ? En fait, c'est un premier mariage. Donc ça n'a rien à voir, d'accord. J'étais mariée une première fois. En fait, je peux raconter un peu, j'étais frappée par son papa. Oui. Et lui a été frappé aussi par son papa à la ceinture. Alors, ok. Donc, voilà. D'accord. Donc, ça fait que lui, je pense que
sans s'en rendre compte, il reproduit beaucoup ce que son papa a fait en fait. Oui, c'est pour ça. Je vous pose la question du papa. Et pour moi, il y a une autre chose sur laquelle je voudrais peut-être soulever avec vous, c'est le côté financier et matériel. Il a une rancune, il a quelque chose sur lequel, peut-être d'une décision familiale qui aurait pu être faite, décidée auparavant et sur laquelle il a eu peut-être, il a été contrarié et il n'a pas pu agir comme il aurait souhaité agir. Et donc là, bien inconsciemment, je parle inconsciemment, mais on dirait qu'il vous en veut de quelque chose. Ah oui, moi je sais. Ah, Oui. d'accord. Ok, Ouais. allez-y, dites-nous. Oui. En fait, j'y suis allée il y a 2 ans de ça. Moi, j'étais en dépression, parce que j'avais été harcelée au travail, et on devait partir au Canada. Donc moi, j'ai annulé, je suis pas allée. Et donc il avait quand même tout organisé, donc ça l'a beaucoup blessé. Et l'année dernière aussi, il devait se faire opérer de l'œil, et j'ai complètement oublié. Je suis partie avec son frère en vacances la semaine. Et comme c'est son frère, mais bon, il est quand même assez jaloux de son frère, demi-frère en fait. C'est de mon deuxième mari en fait. Il est assez jaloux en fait avec lui. Et je crois qu'il m'en veut beaucoup de ça. Et de l'avoir aussi, de pas être parti, il me le dit maintenant, de pas être parti plus tôt quand j'étais enceinte de lui, à cause de moi. Il a subi tout ça à cause de moi. Il remet tout sur moi en fait. Il remet tout sur moi. Et il dit que moi je me porte en victime. Enfin voilà, il reporte tout sur moi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est difficile et la situation me semble un peu compliquée. Alors je pense qu'avec le temps, quand je parle avec le temps, c'est pas forcément quelque chose qui va se dissiper ou qui va se résoudre tout de suite dans l'instant T ou dans l'immédiat. Mais avec le temps, on dirait qu'il y a une amélioration sur la relation, sur la capacité à peut-être à plus échanger et à plus communiquer. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, n'est pas complètement heureux dans sa vie. Il vit avec des frustrations, avec des blocages. Peut-être que sa vie sentimentale n'est pas aussi à la hauteur de ce qu'il attendait, de ce qu'il souhaitait. Et il a une image vis-à-vis de la femme qui est parfois un peu difficile, un peu dure. Et aujourd'hui, bon, vous êtes la maman, mais il faut peut-être justement l'apprendre à être plus autonome. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors attention, je ne suis pas en train de dire ce que vous devez faire, mais votre fils est quand même grand. Il a quel âge? Il a plus de 40 ans. Il a 40 ans. Voilà. Et donc, même si c'est difficile, et je comprends que la vie peut être difficile, mais peut-être qu'il est important que lui se responsabilise, devienne totalement autonome et ne pas rester tout le temps avec vous à la maison, non? Mais le souci, c'est que il devait passer un concours pour être routier, et malheureusement, au mois de novembre, il a eu une phlébite et une embolie pulmonaire. Ça fait qu'il n'a pas pu finir sa formation. Et là, je ne sais pas justement où il en est, parce que comme il ne me parle pas, donc il n'a pas de travail, donc je ne sais pas s'il a fini ses formations, s'il va l'avoir. Et j'aimerais savoir s'il va partir aussi de la maison, parce que moi, c'est insupportable. Voilà. Et je ne sais pas tout ça. Et le but, je crois que lui, il doit s'émanciper. Lui, pour tout simplement être bien et se réaliser, il doit partir. Et j'ai l'impression qu'il va partir, sur les premiers mois de l'année, il y a un changement, il y a une autre évolution. Et à partir de là, c'est peut-être ça qui va vous permettre ensemble de réajuster les liens et de retrouver une certaine forme de, peut-être pas de complicité comme vous l'avez eu auparavant, mais tout au moins une communication ensemble. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà. Lui, il disait que c'est vrai que tous les deux, on n'arrive pas à... Et je dis aussi bien pour lui, pour moi, parce qu'il a 40 ans, il faut qu'il fasse son chemin, et moi, j'ai 33 ans, et je pense que voilà. Parce qu'il disait qu'il avait peur de l'abandon. Voilà, chaque fois qu'il avait quelqu'un, il a peur de l'abandon. Donc, voilà. Oui. Mais c'est pour ça que lui a besoin de travailler sur lui. Mais en attendant, il y a quand même une amélioration qui s'envisage et qui semble se mettre en place pour vous. D'accord ? Par contre, je rappellerai la prochaine fois, parce que moi, j'aurais voulu savoir si j'allais peut-être un jour rencontrer quelqu'un ou pas. Parfait. N'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est de rester à l'antenne et puis Aude vous prendra pour justement vous reprogrammer sur votre question sentimentale. D'accord ? Merci à vous, Jeannette, et puis surtout profitez de ce jour de Noël avec plein d'amour avec vos proches, pas forcément que la famille, et on se dit à très bientôt. Et merci encore pour votre émission. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laura. Merci beaucoup à vous.
Alors, Laura, en ce jour de Noël, comment êtes-vous? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Écoutez, je suis pleine d'espoir, comme on dit. Euh, je crois en toutes ces choses merveilleuses de Noël et de la famille réunie et de toutes ces fêtes qui rassemblent beaucoup de gens autour de l'amour. Oui. Bon, en tous les cas, ce qu'on va faire, Laura, on va faire une petite pause, si vous le permettez. Je vais vous reprendre juste dans quelques minutes et puis réfléchissez bien parce que je vais vous demander quel est votre rituel que vous faites chaque Noël. Et puis bien sûr, on parlera de votre sujet. Je crois que c'est plutôt d'un sujet d'ordre familial, sentimental. Ne bougez pas. Et puis vous, si vous vous posez des questions en ce jour de Noël, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou bien vous pouvez laisser aussi un SMS au 7 20 18 suivi de votre message, de votre du mot à venir surtout et de votre date de naissance et bien sûr de votre prénom évidemment, ça sera beaucoup plus utile. Et j'espère qu'en attendant le Père Noël a été généreux avec vous. On se retrouve dans quelques minutes sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovalle. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors en ce jour de Noël, peut-être que vous avez été gâtés, vous êtes peut-être en train de déjeuner et j'espère que pour vous, en tous les cas, vous êtes entourés d'amis, de famille. Et puis en ce jour de Noël, je vous souhaite à tous encore un très joyeux Noël. Et on retrouve Laura. Laura, vous êtes toujours là ? Oui. Bien, alors Laura, on parlait tout à l'heure de la symbolique de Noël. Pour vous, est-ce que vous avez un petit rituel que vous faites chaque année pour Noël ? Alors pour Noël, la symbolique passe par la lumière et j'aime beaucoup allumer des bougies. Magnifique, effectivement, c'est le moment de la lumière et de pouvoir faire ses souhaits. Pour d'autres, ça va être des prières et donc voilà. Et vous allumez les bougies un peu partout dans la maison ou en extérieur ou juste dans un lieu précis ? Alors un petit peu partout et plus précisément dans la crèche parce que j'aime beaucoup mettre une crèche. Oui. Et c'est vrai que comme vous dites, la lumière accompagne la prière et c'est ça. Et c'est un jour très symbolique. Exactement. Alors, Laura, vous, aujourd'hui, vous avez construit une petite famille ? J'ai construit une famille avec mon compagnon, oui. Enfin, je vis avec lui qui vit avec son fils, dont il a la garde exclusive. Comment vous vous êtes rencontrés avec votre compagnon ? On s'est rencontrés de manière très surprenante. On s'est rencontrés à l'aéroport. Magnifique. À Roissy et à Paris. Oui. Et on n'allait pas du tout dans la même direction, lui et moi, mais on s'est rencontrés. Vous alliez où, vous ? Moi, j'allais au Mexique. Et lui ? En Bulgarie. En Bulgarie, ah oui, effectivement, on est dans les opposés. Et c'était pas pour Noël, je pense pas, non, pas du tout. Pas du tout. Pendant les vacances. Les vacances. Moi, je partais rejoindre mon frère au Mexique, qui a épousé une Mexicaine, et lui partait pour un mariage en Bulgarie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez perdu votre valise, il vous a accosté, comment ça s'est passé ? En fait, c'était au début du pass sanitaire, vous savez, donc du coup, on était tous masqués. Oui. Et j'étais dans la file avant le passage de la douane, avant l'enregistrement, et c'était très long. Et on a passé 2 heures dans cette file d'attente, et pendant 2 heures, il était avec un ami à lui, et on a pu... c'est eux qui m'ont abordé. Et on a échangé pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, il m'a dit ça serait peut-être dommage d'en rester là. Et du coup, pendant tout le temps de mon séjour au Mexique, on n'a fait que communiquer. Et à mon retour, on s'est vus et on a entrepris une relation amoureuse qui a fait que assez rapidement, en fait, au bout de 6 mois, lui a eu une proposition de mutation professionnelle et du coup, on est partis tous les deux ensemble dans le sud. Incroyable cette histoire, incroyable. Et il y a eu ensemble, dès lors que vous vous êtes rencontrés, il y a eu un déclic tous les deux d'attirance ensemble ? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Et vraiment, j'ai eu le sentiment, alors que j'étais un âge avancé quand même, mais j'ai eu le sentiment qu'enfin, c'était la bonne personne qui me correspondait vraiment.
Ben, c'est super. Alors, même si vous n'êtes pas rencontrés pour Noël, c'est quand même un joli cadeau. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous êtes ensemble depuis combien de temps, vous m'avez dit? Ça va faire 4 ans. 4 ans, très bien. Et vous êtes sûr que c'est l'homme de votre vie? Oui. Bon, très bien. Et lui, il vous le dit aussi, que vous êtes la femme de sa vie? Il est moins expressif, dirons-nous. Mais vous le ressentez quand même? Mais je le ressens quand même. Très bien. Alors, quelle est votre question, ma chère Laura? Justement, je voulais savoir si nous aurions la chance ensemble de construire une famille et que moi, je puisse vraiment m'épanouir dans un rôle de maman qui me manque vraiment au plus profond de moi. Et voilà. Il a des enfants? Il a un fils. Ah, il a un fils. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. D'accord, parce que je perçois cette famille-là où il y a une harmonie, un équilibre, et voilà, donc vous êtes bien intégré à cette famille, et votre beau-fils aussi vous apprécie. Pour moi, il y a vraiment cette énergie, cette harmonie entre vous. Alors, bon, attention, je sens qu'il y a des paramètres qui sont, je dirais pas difficiles, mais qui sont prudents pour pouvoir bien construire cette famille. Et quand on dit construction de cette famille, on est d'accord, c'est la volonté d'avoir un enfant. Exactement. Voilà. Donc, il y a des paramètres qui sont ou avec des prudences. Maintenant, je ne fais pas du tout de diagnostic médical. C'est juste par rapport à ce qui pourrait s'envisager, qui pourrait se mettre en place. Ne perdez pas espoir. Mais alors, c'est très étrange parce que je vais vous parler de quelque chose par rapport à une mémoire cellulaire. J'ai l'impression, et j'ai le lien avec votre mère. On dirait que c'est comme si, pour pouvoir peut-être mettre en place cette nouvelle famille et puis accueillir cet enfant, il fallait faire un travail peut-être thérapeutique sur la mémoire cellulaire et notamment de la relation à la mère, parce que il y a une information vous concernant qui touche votre maman et sur laquelle vous avez besoin de peut-être de nettoyer, peut-être de prendre conscience, peut-être de interagir pour débarrasser quelque chose qui vous pollue. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, totalement. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de travail? Non, mais c'est vrai que ça me parle vraiment ce que vous dites, et j'ai l'impression, oui, que ma relation à ma mère qui n'est plus. Pourquoi qui n'est plus? Elle est décédée maintenant. D'accord, elle est décédée. Et est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel vous aviez besoin de lui dire, ou que vous aviez besoin de peut-être, ou qu'elle avait besoin de vous dire qui n'a pas pu se faire à ce moment-là? Elle a une histoire personnelle très compliquée, oui, avec des problèmes d'inceste. Ah. Et je pense que son histoire a influencé une part intérieure de moi, en fait. Oui. Moi, j'ai ce sentiment. Donc, bon, après, d'un point de vue médical, ça, c'est autre chose. Mais sur un plan énergétique, sur un plan thérapeutique, sur un plan de médecine, si on parle de médecine alternative, eh bien, n'hésitez pas peut-être à faire ce travail des mémoires cellulaires pour que ça ouvre les portes et que ça aide. Alors, je dis pas que c'est ça qui va changer le tout, mais en attendant, ça va permettre de libérer quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que la kinésiologie peut être très intéressante pour vous en termes de pratique avec ces médecines alternatives. La kinésiologie, vous avez déjà fait affaire à ce genre de choses, à cette discipline? Non, mais j'en ai entendu parler, et c'est vrai que même ma propre sœur me parlait de MDR et me disait que vraiment c'était important de travailler là-dessus. Oui, vous pouvez faire le MDR. C'est avec, je rappelle, c'est une technique avec les yeux, où on vous demande, on vous pose des questions sur votre vie et c'est une interrogation avec votre inconscient. Et puis la kinésiologie, c'est quand même sur des points sensibles du corps où justement il y a des réactions émotionnelles et aussi on fait parler le corps à ce niveau-là. Mais essayez les deux. Mais en attendant,
n'hésitez pas à entreprendre un travail personnel pour justement faciliter et permettre justement à cette horloge biologique, parce que vous avez quel âge aujourd'hui, Laura ? 42 ans. 42 ans, voilà. Donc, pour permettre à cette horloge biologique de reprendre son plein fonctionnement et de permettre d'avancer à ce niveau-là. Donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas en train de vous dire oui avec certitude, mais tout est possible. Très bien. D'accord ? D'accord. J'espère que c'est un joli message de Noël. Oui. Sur lequel Merci vous venez beaucoup, d'entendre. Alex. D'accord ? Merci. Et puis, prenez soin surtout de vous. Merci beaucoup. Visualisez cet enfant que vous pouvez accueillir. Hein. Et puis, tout simplement, ne faites pas trop d'excès de chocolat et de confiserie. D'accord ? Très bien. Merci. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci, vous aussi. Très bonne fête. Merci, à très bientôt. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Noël. Ah non, c'est pas une blague, hein, c'est un vrai prénom. Et oui, Noël qui nous appelle à Noël. Et oui, un enfant de décembre, car c'est aussi son prénom. Noël a créé sa structure, mais aujourd'hui, il hésite à bifurquer et peut-être à réfléchir autrement et différemment. Alors, est-ce qu'il va continuer ou est-ce que tout simplement il va repartir vers le salariat ? Eh bien, on en parle juste après avec Noël. Et puis, si vous aussi, vous vous posez des questions, parce que nous sommes en fin d'année, on a besoin peut-être de faire le bilan, on se pose beaucoup de questions sur son futur, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou envoyer un SMS avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et surtout de votre message, c'est important. Et on se retrouve avec Noël. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes sur YouTube, vous pouvez aussi télécharger l'application Sud Radio pour suivre toutes les émissions en podcast, tout le contenu de Sud Radio. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre vie, il faut en profiter, on est là, et oui, on est là même le jour de Noël, 0826 300 300, et puis vous pouvez aussi envoyer un SMS Ode au standard traite tous vos messages au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'accueille Noël. Bonjour Noël. Bonjour Alexandre. Non mais c'est une blague Noël. Non, c'est pas une blague de Noël. C'est pas une blague de Noël. Bon, c'est parfait. On n'est pas le 1er avril, mais vous vous appelez bien Noël. Tout à fait. Bon, mais je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez du Bas-Rhin. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, en ce jour de Noël, comment ça se passe pour vous ? Vous êtes en plein repas ? Vous êtes en fin de repas ? Comment ça se passe ? En fin de repas. En fin de repas. Bon. Et puis ça se passe superbement bien parce que c'est mon premier Noël avec une petite fille et après 3 ans sans la voir. Oui. J'ai pu renouer avec ma fille et du coup ma petite fille, et ça c'est le cadeau de Noël idéal. Magnifique, magnifique. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, hein, de voir sa petite famille grandir, évoluer. Mais vous avez fait le sapin de Noël ? C'est une tradition alsacienne. Donc, bah oui, oui. Hein. Oui. Cette année, j'ai voulu aller justement voir toutes les décorations à Strasbourg, mais il y a tellement de monde et tout ça que je me dis il va falloir peut-être le prévoir pour l'année suivante. Parce que je pense que, et puis il y a Strasbourg et il y a tellement de belles autres découvertes à faire sur d'autres marchés de Noël qui sont un petit peu plus éparpillés en Alsace. Mais alors ça m'intéresse, il va falloir qu'on en parle alors. Pour que je prépare mon planning de l'année prochaine. Voilà. Alors Noël, vous avez des questionnements sur votre activité professionnelle, c'est bien ça ? Oui. Tout à fait, oui. Racontez-nous un petit peu. Oui. En fait, j'ai créé une activité, j'étais dans un autre domaine jusqu'à il y a 3 ans, et j'ai créé une activité dans le médical, et j'ai perdu, un de mes fournisseurs a été racheté par une structure qui a distribué des cartes différemment, donc j'ai perdu cette activité-là, donc je suis revenu dans un domaine qui est le dentaire, et c'est un petit peu compliqué pour moi. J'avoue que
financièrement, c'est vraiment, je suis à la limite. Oui. Donc là, c'est une question que je me pose. Est-ce que je reste dans ce domaine-là? J'ai d'autres fournisseurs qui me proposent de travailler pour eux. Mhm. Et j'ai une option aussi. J'ai fait une candidature pour reprendre un poste dans le domaine dans lequel j'étais auparavant. Oui. Qui n'a rien à voir avec le médical? C'est aussi dans le médical. Ah, c'est ok. plus dans le dentaire. Voilà. Donc là, j'ai une option dans le médical. J'ai différentes options dans le dentaire et j'ai une option dans le dentaire en tant que salarié. D'accord. Ok. Voilà. Alors, je vais vous demander de penser à votre futur professionnel et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Alors, moi, ce sera le rose. Le rose. Et si je peux avoir votre jour et mois de naissance? 17-12. D'accord, ok, parfait. Ah oui, vous êtes vraiment du mois de décembre, vous, hein? Pile dedans. Ah, mais en Le pile prénom, dedans, il y a mais alors là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Hein. Pour moi, il y a quand même... vous êtes à la croisée des chemins. Et il y a vraiment cette volonté et cette envie peut-être d'en changer les choses. Et c'est notamment au niveau du statut. Il y a un besoin chez vous de retrouver une sécurité où, même si votre activité, elle peut parfois être un peu aléatoire, hein, mais en étant peut-être indépendant et on peut aussi très bien gagner sa vie, hein, évidemment. Mais ce côté un peu aléatoire, un peu ce côté où vous devez gérer pas mal de choses, commence un peu à vous épuiser et peut-être même certainement à faire perdre un peu confiance en vous. Est-ce que actuellement, dans l'activité que vous avez, est-ce que vous croyez vraiment encore aux produits que vous vendez aujourd'hui ? Sincèrement. Alors, sur le produit actuel, moyennement. Oui. Moyennement, parce que j'ai un fournisseur avec lequel je suis... sur l'aspect humain, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça parce que je sens qu'effectivement, il y a une fragilité à ce niveau-là et ça n'aide pas, hein, vous le savez très bien, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais quand on n'est pas convaincu d'un produit, il est beaucoup plus difficile de le vendre ou alors on a notre conscience qui est pas toujours claire, vous voyez, à ce niveau-là. Et donc, ça peut être un véritable dilemme, alors peut-être moins aujourd'hui, mais avec le temps, ça peut devenir un véritable dilemme. Et pour moi, il y a cette envie... il y a cette envie aujourd'hui d'avoir un regard sur l'avenir avec plus de stabilité, plus de sérénité, plus de construction, plus peut-être même la volonté d'avoir un projet personnel qui soit en dehors de votre maison, de votre habitation, mais ailleurs. Et pour cela, il faut peut-être créer aussi une stabilité financière et matérielle. Et c'est pour ça que je vous sens aller et changer de statut et aller vers un statut plutôt salarial. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les propositions et dans les opportunités, il y a un projet ou en tous les cas une proposition d'offre d'emploi qui pourrait être plus convenable pour vous ? Tout à fait. Ah, tout à fait. ok. J'ai eu un premier entretien, j'attends la réponse. Ah ben voilà, parfait. Comment vous l'avez ressenti, cet entretien ? Moi, j'ai plutôt trouvé ça sympa. Après, c'est compliqué parce qu'avec des recruteurs, c'est très poker face. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir le ressenti. Mais j'ai trouvé que ça pouvait... c'est une structure dans laquelle j'avais déjà postulé il y a quelques temps. Donc, d'accord. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est absolument avec cette structure-là, mais en attendant, vous allez vers ce genre de profil, de poste, en tous les cas, de ce genre d'activité et de statut aussi. Donc, pour moi, les choses évoluent, peut-être plus sur la période du printemps 2026, où on sera plus vers des choses concrètes, mais en tous les cas, oui, vous allez changer totalement et radicalement. D'accord ? D'accord. Donc pas forcément avec la structure avec laquelle je suis en ligne actuellement. Peut-être pas, non, peut-être pas. Je sais pas, hein, mais pour moi, ça s'annonce plus sur le printemps. Donc, à mon avis, l'offre d'emploi était là sur le début de l'année, non ?
Oui, voilà. Oui. Donc, je crois qu'il y a un petit décalage. Mais restez optimiste, restez positif. Et si c'était avec cette structure, peut-être qu'il y a une négociation ou tout simplement c'est une période d'essai qui se valide pour le printemps 2026. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Prenez... Je m'en sors alors. Ah oui. Vous allez vraiment donner la priorité à l'aspect de la sécurité financière. Merci à vous, Noël. Prenez soin de vous. Et encore un très bon Noël. Merci et bonne fin d'année à tous. Merci, on vous embrasse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nicole. Merci à vous. Et un joyeux Noël. Oh, super, merci beaucoup. Merci. Alors Nicole, vous nous appelez pour votre fille. Tout à fait, oui. Oui. Que se passe-t-il et quelle est votre question ? Alors, voilà. Je vous appelle parce que ma fille vient de quitter son petit ami. Oui. Après 3 ans de vie commune sous notre toit. Mmh. Voilà. Et donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il allait se passer pour elle, sachant que c'était leur première histoire d'amour, quoi. Mmh. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment elle est dans l'état d'esprit ? Bon, c'est jamais facile de vivre une rupture, évidemment. Mais elle est revenue à la maison ou comment ça se passe pour elle ? Elle est toujours à la maison. Elle n'est pas partie de la maison. Elle n'est pas partie de la maison, d'accord. Non, pas d'accord, du tout. ok, d'accord. Bon, déjà, ça c'est bien. Parce que ça lui permet de rester dans des repères et bon, même s'il y a un manque et un besoin de peut-être de elle de s'oxygéner ailleurs et de changer les choses. Et je pense justement, je pense que après chaque événement qui parfois laisse quelques petits traumatismes, eh bien il y a ceux qui plongent dans une forme de dépression, puis il y a ceux qui à un moment donné se relèvent en disant c'est le moment de changer ma vie. Et pour votre fille, je sens que ça va être le cas. C'est-à-dire que votre fille a ce besoin. Elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a bientôt 23 ans. Elle a 23 ans. Je pense qu'aujourd'hui, elle va vouloir s'émanciper, elle va vouloir partir ailleurs, elle va vouloir changer parce qu'elle a besoin de faire le vide avec son passé. Alors quand je dis le vide avec son passé, c'est pas couper court avec vous, pas du tout. Mais... non, mais tout simplement changer son environnement et passer à autre chose. Donc, il y a un passage, si vous voulez, de transition, il y a un passage peut-être difficile à vivre, encore quelques semaines, quelques petits mois. Mais vous verrez que dans une période de 4 à 5 mois, eh bien, je vois et je perçois un changement radical pour elle, où elle a une opportunité de pouvoir même s'installer ailleurs, et parce qu'elle travaille, votre fille. Non, actuellement, elle est au chômage. Et elle n'a fait que des petits boulots à mi-temps. Alors justement, justement, je vous pose cette question parce que pour moi, il y a un travail qui s'annonce. Et à la suite de ce travail, on dirait que ça peut l'amener à se stabiliser, bien sûr, et surtout, peut-être, d'un point de vue pratique et peut-être au niveau kilométrique, ça lui permettra de se rapprocher de son lieu de travail et donc de s'installer ailleurs. Et sentimentalement, elle va se reconstruire parce que c'est une très jolie fille. Je la vois pas, enfin je la connais pas, je ne l'ai pas vue en photo, mais je pense qu'elle est très jolie et il n'y a pas de raison. De toute façon, l'amour est au rendez-vous, qu'on soit jolie ou pas jolie. Le principal, c'est ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Oui, tout à fait. La beauté est dans le cœur et pas dans le physique. D'accord. Merci à vous, Nicole. Prenez soin de vous. Oui, Alexandre. Merci beaucoup pour toutes ces infos et je souhaite un très joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous sont chers en particulier. Merci et pensons aux sans-abri aussi, qui ont besoin de réconfort, de bienveillance. N'hésitez pas à ce jour-là, justement, à vous, chers auditeurs, de faire un petit geste symbolique à toutes personnes qui sont dans le besoin à cette période-là. Merci de votre message, Nicole. Merci à vous, Alexandre, et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Christian. Alors, Christian a une histoire particulière, son ex, son fils, avec aussi un déménagement forcé, une cohabitation qui n'existait plus et qui revient. Et cette question qui surgit soudain, si le destin récoltait les pièces, mais récoltait pas les pièces, mais peut-être aussi, et recoller les pièces. On en parle juste après. Et puis vous aussi, si vous avez un retour de relation, n'hésitez pas à en parler
ou même un retour de prédiction, faites-le. C'est le moment d'en profiter. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes sur Sud Radio et dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et à présent, j'accueille Christian. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre, et je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci à vous Christian. Alors, ce jour de Noël, pour vous, quelle est la symbolique de Noël? Que se passe-t-il? Moi, la symbolique de Noël, je veux dire Noël, pour moi c'est pour les enfants, et pour moi, adulte, c'est la naissance du Christ. Donc, comme je chante dans une chorale, je vais chanter lors de 2 messes de Noël ce soir. Voilà. Magnifique, magnifique. Vous faites ça tous les ans ou c'est Oui. occasionnel, juste pour Noël et juste cette fois-ci? Je le fais principalement à Noël, mais d'autres Oui. messes, comme la messe de Pâques, l'Assomption, tout ça, je participe et je chante. Bon, parfait. Mais c'est un jour précieux et justement qui nous rapproche et qui est un jour de lumière et d'amour. Alors Christian, vous avez une histoire un peu particulière parce que je crois que vous avez vécu une séparation. Racontez-nous un petit peu. Eh bien, nous sommes divorcés avec mon ex-épouse depuis un peu plus de 2 ans. Elle a quitté la maison il y a 5 ans, oui. Moi, j'ai refusé le divorce, donc je pense que parce que je connais pas la raison, donc et elle n'a pas refait sa vie, elle a personne. Là, actuellement, donc, elle vit à l'étage en dessous de mon fils dans une résidence, mais bon, comme un peu partout dans les villes, le voisinage, il n'est pas excellent et certainement du trafic de drogue dans le coin, donc ils ont décidé de déménager. Oui. Ils trouvent un endroit plus calme. Et donc, ils ont trouvé l'endroit. Je vais les aider à déménager la semaine prochaine, d'ailleurs. Je revois mon ex sans problème. Alors, comme ils vont vivre ensemble, moi, je ose voir. Bon, parce que j'aimerais croire au Père Noël et puis peut-être un retour un jour de la femme prodigue, je veux dire. Et sinon, savoir comment ça va se passer pour eux, parce que bon, je suis toujours inquiet pour eux. Bon, pour moi, un petit peu aussi. Moi, j'aimerais bien connaître mon avenir, s'il y a de nouveau une possibilité de vivre ensemble. D'accord. Alors, c'est un souhait et un désir profond, mais est-ce que vous ressentez que, et dans la réalité des choses, les choses sont en train, les planètes sont en train à nouveau de s'aligner pour vous retrouver, pour vous rassembler et pour revivre quelque chose ensemble? Moi, j'aimerais bien sûr. Que, oui, ça vous aimeriez bien, ça j'ai entendu, ça c'est votre désir. Mais ce que je vous pose la question, est-ce que les planètes sont alignées en ce moment pour ce genre d'événements et de réalisations? Non. Voilà. C'est important que non. D'accord. Alors, bon, au fond de vous, il y a effectivement cette envie. Je crois que essayez de prendre du recul sur la situation. Ne soyez pas à tout prix nostalgique d'un passé ou tout simplement dans l'attente de quelque chose, mais vivez ce moment présent. Parce que il y a eu une très jolie période pour vous, et ça ne veut pas dire pour demain que la période ne sera pas jolie, pas du tout, mais on dirait que vous êtes justement dans un moment, c'est comme si vous étiez un peu dans un sas, vous voyez, entre deux temps, entre deux énergies, entre deux mouvements. Et c'est à vous d'en changer la cadence de tout ça. Et la cadence, elle changera qu'en ayant un regard extérieur autrement et différemment, et non pas en ayant un regard derrière vous. Et pour moi, je vous sens avec votre ex et avec toute cette petite famille, je vous sens tisser un lien, je vous sens avoir une certaine forme de complicité qui se crée à l'avenir, mais après, sur un plan personnel, sur un plan sentimental, je vous sens avoir un autre destin, Christian. D'accord, merci. Oui, bon, je connais quelqu'un actuellement.
Vous avez une histoire alors? Oui, j'ai une histoire. Ah, Mais on se voit une fois, 2 fois par semaine. mhm. Mais moi, je sais qu'on ne vivra pas ensemble. Pour quelle raison? Si c'est pas indiscret. Non, parce qu'on on a dit complètement différentes. Ah oui, des fois, vous savez, des fois, Ouais. les opposés se Voilà. rapprochent et sont complémentaires, hein, parfois. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ben, je crois. Et Donc, qu'on a plaisir à se revoir. Donc, laissez faire le temps, n'ayez pas de préjugés, mais voilà, mais laissez faire le temps parce que je suis pas sûr que ce que j'entends là de vous soit complètement ça. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura une prise de conscience de l'un et de l'autre justement à vous rapprocher. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Christian. Merci Alexandre, et je vous souhaite d'avance une très belle année 2026. Moi aussi, également, Merci, et encore un merci très bon beaucoup, Noël. On vous embrasse à tous. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui. Claire, en ce jour de Noël, comment ça va? Vous avez la forme? Oui, ça se passe bien avec les enfants. Avec les enfants, magnifique. Alors, pour vous, quelle est votre question? Eh bien, moi, c'était un peu ce qui allait se passer en 2026, mon avenir un peu sentimental. Bon, tout se passe bien, mais c'était un peu... voilà, savoir que mon avenir, enfin, D'accord. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Claire. rose. Le rose. Bon, déjà, c'est une couleur que vous aimez beaucoup, non? Parce que je vois Oui. du rose. Est-ce que chez vous, il y a beaucoup de roses? Oh, pas spécialement, mais beaucoup de tissu rose. Il y a beaucoup de tissus roses, d'accord, Oui. parce que vous complétez, ou en tout cas je vois une déco, pas mal de roses, où il y a quelque chose en rapport avec le rose chez vous. En tout cas, Oui, c'est une couleur. C'est une couleur qui est importante pour vous, vraiment. Oui, il y a une rencontre, effectivement. Alors, il faut patienter un petit peu, mais 2026 annonce quand même un changement, et d'une personne que vous connaissez déjà. Une Parce que là, personne... je suis déjà en couple. Ah, bon, vous êtes en couple. Oui, je suis déjà... Et vous... Depuis quelques années. D'accord. Et vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre? Ah non, pas du tout. Alors, moi, j'ai rien compris à la question. Je suis complètement loin. J'ai pas fait de déjeuner de Noël, rien du tout. J'ai bu que de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est quoi votre question? Oh là là. Donc c'était pour savoir si avec mon ami ça allait durer. Mais bien sûr, mais évidemment, évidemment. Alors oui, parce que je vous sens être dans l'amour et tout ça. Donc oui, effectivement, vous êtes dans la continuité et peut-être que même en 2026, il y aura cette possibilité de vous rapprocher encore plus, d'avoir un nouveau projet ou autre. Donc oui, moi je dis oui avec un grand oui. C'est l'homme de ma vie, je vais finir toujours avec. Évidemment. Vous avez même intérêt. Merci Claire. Voilà. Et je vous remercie. Passez de bonnes fêtes vous aussi. Merci à vous aussi. Et encore, merci. on vous embrasse et de bonnes fêtes à tous. Merci, au revoir. Allez, aujourd'hui, Noël, hein, c'est pas une obligation de briller, c'est une permission de respirer, de s'apaiser, de reprendre espoir pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont plus de maison, pour ceux qui n'ont plus de repères. Eh bien, je vous embrasse, je pense très fort à vous. Toutes mes pensées vont vers vous et restez à l'écoute de Sud Radio. Mais écoutez aussi ce que vos cœurs murmurent. C'est la place au Chevalier du Fiel et nous, on se dit à demain.